À toutes les mamans qui ont peur ou qui ont des craintes, votre safe place, c'est ici finalement. En fait, ça donne soif. Mmh. Coucou, je suis trop contente de pouvoir faire cette première vidéo sur ma chaîne. Donc moi, je suis Garance, donc des adresses de Garance. Je partage en fait les bonnes adresses autour de chez moi avec ma communauté. Et je suis aussi maman et maman solo à 100%. Je suis aussi étudiante. Enfin voilà, j'ai un parcours assez atypique et j'ai vraiment envie de le partager avec vous pour aider certaines d'entre vous ou certains. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Ici, on parlera de maternité. Être maman et reprendre ses études, est-ce que ça se fait, oui ou non? Comment moi je l'ai vécu? Aujourd'hui, je vous réponds à tout et j'espère que cette vidéo pourra vraiment vous aider. Alors la première question est: pourquoi j'ai repris mes études en étant maman solo? Tout simplement parce que je suis tombée enceinte à mi-parcours, donc j'étais partie pour un bac+5 et je suis tombée enceinte au niveau de mon bachelor. Sans mentir, c'est ma famille, hein, qui m'ont poussée, c'est clairement mes parents qui m'ont dit: «Mais reprends tes études, tu vas voir, ça va très bien se passer. Financièrement, tu auras les aides, tu auras au moins un bac+5 et ce sera plus simple pour toi pour t'en sortir». Moi, c'était pas forcément mon rêve, hein, d'avoir un bac+5 en école de commerce parce que du coup, j'ai fait une école de commerce. Mais du coup, c'est mes parents, en fait, qui m'ont proposé d'aller dans ce sens-là et qui m'ont dit qu'ils me soutiendraient et qu'ils m'aideraient. Voilà, après pour vous dire, quand j'ai passé donc mes entretiens pour les écoles de commerce pour un master, c'était très compliqué dans le sens où, j'avais pas vraiment l'envie, je me sentais fatiguée, je savais pas ce que je voulais faire, où est-ce que je voulais être. Mais j'ai quand même fait pour écouter ma famille et soutenir ma famille et je me suis dit: «Beh, au moins j'y vais. De toute façon, dans tous les cas, je ne sais pas où aller, je ne sais pas quoi faire comme métier, donc c'est parti». Donc quel âge avait mon bébé quand j'ai repris mes études et quelles étaient mes conditions physiques? Donc quand j'ai repris mes études, mon fils avait 8 mois. Mes conditions physiques, j'étais littéralement en postpartum, j'étais toute seule à gérer mon fils, je vivais encore chez mon père. J'étais très fatiguée, j'avais franchement des gros coups de blues. Je suis passée du sud de la France à la Bretagne, donc déjà même au niveau du temps, c'était assez compliqué pour moi de me sentir bien. Je savais pas vraiment où j'allais, donc on va dire au niveau des entretiens des écoles, j'ai pas trop kiffé. Par contre au niveau des entretiens entreprises, j'en ai fait un. J'ai été prise direct et ça s'est très bien passé et j'ai été très reconnaissante et pour le coup, ça m'a vraiment boostée. Je me suis dit: «OK, donc mes valeurs sont toujours présentes, j'ai l'air quand même de bien me présenter et ça se voit que je suis motivée à travailler dans la vie», donc du coup, ça m'a vraiment renforcée dans ma confiance en moi. Donc je suis quand même très reconnaissante de l'entreprise qui m'a prise en alternance, puisque ça s'est fait très, fluidement et j'y suis encore. Donc voilà, donc du coup, je suis trop contente, ça s'est très bien passé à ce moment-là. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé, j'ai été quand même très fatiguée, mais vraiment très fatiguée. Alors du coup, les avantages et les inconvénients de reprendre ses études en étant maman solo. Donc je vous ferai une vidéo spécialement justement sur tout ce qui est financier en étant maman solo et en reprenant ses études, un petit peu tout ça mélangé. Mais au niveau des avantages, je dirais forcément, moins de pression. Quand tu as un CDI, tu as quand même une vraie pression, des objectifs et cetera. Donc là, c'est quand même plus chill. Au niveau des avantages, j'ai découvert encore d'autres personnes, j'ai pu rester toujours un petit peu donc dans ce cercle, des études, de pouvoir se découvrir, savoir qui on voulait être, qu'est-ce qu'on veut faire. Il y a quand même moins de pression que quand tu es en CDI, donc ça, c'est quand même les avantages et en inconvénient, ça a été la fatigue. Franchement, je vous jure que c'est pas facile le nombre de fois où j'étais très fatiguée. On a eu la mononucléose, vous savez, les débuts avec les bébés, les dents et cetera. Quand tu as besoin de te reposer, quand tu es au travail, parfois, tu peux faire du télétravail, tu as des journées enfants malades. Quand tu es en cours et que tu dois écouter quelqu'un pendant 4 heures, tu es assis sur une chaise et tu as pas dormi, ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Donc pour moi, ce serait le vrai inconvénient, ce serait le fait d'être ailleurs, en fait. D'avoir un enfant, de machin et cetera. Après pour la remise en contexte, j'ai fait un master en stratégie et management commercial. Je n'ai pas fait non plus médecine. Je pense que si tu es à la fac et que tu fais médecine, c'est 10 fois plus dur. Moi, j'ai quand même conscience que mes études étaient relativement simples, sachant que c'est mon domaine et que c'est des choses quand même que je répétais. Donc voilà, donc ça va. Alors si c'était à refaire, est-ce que je le ferais ou est-ce que je le referais différemment? Donc oui, si c'était à refaire, je le referais vraiment. Moi, ça m'a vraiment permis justement d'avoir un bac+5. Par contre, je le ferais différemment puisque du coup, je me prendrais beaucoup moins la tête et je profiterais de la chance justement que j'ai et que j'avais d'être encore en études pour, apprendre des choses sur moi, pour pouvoir profiter, pouvoir, rester en fait, jeune vu que je suis quand même maman jeune, même si j'ai 25 ans, ça reste, l'âge normal. Mais, j'aurais plus profité et je me serais moins pris la tête si j'avais su. J'ai pris beaucoup de choses trop au sérieux, et je n'aurais pas dû. Voilà. Donc du coup, je vous invite à vous abonner, à laisser des commentaires si vous avez des peurs, si vous avez des questions sur la maternité en solo avec la reprise d'études. N'hésitez pas à tout m'envoyer. Je serai très contente de répondre à toutes vos questions
et prochaine vidéo, je vous parlerai justement de tout ce qui est avantages financiers, comment s'en sortir quand on est maman solo financièrement et surtout en reprise d'études.